Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Aujourd'hui, nous allons traiter une nouvelle exercice sur le graphe 7 opérationnel qui a comme thème l'aiguillage de deux pièces. Encore une fois, je tiens à préciser que premièrement, les exercices présentés dans cette playlist ne viennent pas de moi, mais de différentes sources que j'ai parfois modifiées à des fins pédagogiques. Deuxièmement, les solutions proposées seront des graphes 7 uniques et non des graphes 7 hiérarchisés. Et troisièmement, la solution que je propose n'est pas la seule. Il en existe plusieurs autres qui peuvent aussi satisfaire le cahier des charges. Ma proposition n'est donc pas unique. C'est la huitième vidéo de cette playlist. C'est un système automatisé qui trie les pièces provenant du tapis convoyeur T1, ici, pour les acheminer vers les tapis T2 ou T3, selon leur taille, à savoir grande pièce ou petite pièce. Le tri est réalisé par les vérins H et V, assistés de plusieurs capteurs, les cellules photoélectriques C0, C1 et C2 détectent la présence des pièces, les butées R0 et R1 détectent la position du vérin H, tandis que S0, S1 et S2 déterminent la position du vérin V. On nous fournit ensuite la liste des actions et des réceptivités. Les vérins V et H sont des vérins à double effet. La notation V+ correspond à l'avance du vérin et V- correspond au recul du vérin jusqu'à sa position de repos. Le même principe s'applique au vérin H. Les actions T1, T2 et T3 commandent la rotation des tapis convoyeurs et les réceptivités sont définies comme suit. Et à 0, c'est le vérin H au repos. Et à 1, le vérin H est en bout de course avant, en fin de course avant. Et à 1, ici, si c'est et à 0. S0, le vérin V est au repos, ici. S1, le vérin V est devant le vérin V, arrive devant le tapis T2, S1, et S2, le vérin V arrive devant le tapis T3, ici. Le système détecte une pièce lorsque C0 égale à 1, détection d'une pièce sur le tapis T1, C0 égale à 1, et quand la pièce arrive devant le vérin H, ici, si C1 égale à 1 et C2 égale à 0, c'est une petite pièce.
Si jamais les deux C1 égale à 1, C2 égale à 1, alors la pièce est grande. Au début, les trois tapis sont en mouvement. Les pièces, grandes ou petites, arrivent de façon aléatoire sur le tapis T1. Les petites pièces doivent être dirigées vers le tapis T3 et les grandes pièces vers le tapis T2. Lorsqu'une grande pièce est placée devant le tapis T2, le vérin V se rétracte, puis la pièce est immédiatement acheminée ou évacuée par le vérin H sur le tapis T2. Pendant cette manœuvre, c'est-à-dire avance du vérin V et recul du vérin V, si une nouvelle pièce est détectée par le capteur C0, le tapis T1 s'arrête automatiquement. Lorsqu'une petite pièce est détectée, par le capteur C1, le vérin V avance pour positionner la pièce devant le tapis T3, petite pièce. Puis, il revient sur sa position initiale, recul complet, et en position de repos. Là encore, pendant cette manœuvre, si une pièce est détectée par C0, le tapis T1 s'arrête. Donc, le tapis T1 s'arrête uniquement lorsque la pièce ne peut être placée devant le vérin V, c'est-à-dire dans deux cas, lorsque le vérin est en mouvement, en train d'avancer ou de reculer, ou lorsque la première pièce détectée est une petite pièce. Une fois que le vérin une fois que le vérin V est complètement rentré, petite pièce est placée ici d'abord, une fois que le vérin V est complètement rentré, si une grande pièce arrive, elle est placée devant T2, bien sûr, par avance et recul du vérin V. Et lorsque, à la fin du recul, les deux pièces sont évacuées simultanément par le vérin H. La grande pièce sur le tapis T2 et la petite pièce sur le tapis T3. Par contre, par contre, si une petite pièce est détectée après le retour du vérin V, alors le vérin H évacue uniquement la petite pièce devant S3, devant T3, pardon.
Et enfin, il est important de noter que les vérins ne doivent jamais se rencontrer. Pour cela, on interdit l'avance du vérin V tant que le vérin H n'est pas revenu en position de repos. Et la question nous demande d'établir le graphe 7 opérationnel gérant le fonctionnement du système et ma réponse est la suivante. On commence par l'étape initiale où les trois tapis T1, T2 et T3 sont en mouvement. Ensuite, on observe une divergence en U, plus précisément un saut d'étape, saut d'étape. Et si C1 égale à 1, C1 égale à 1, C2 égale à 0, cela correspond à la détection d'une petite pièce. Si C1 égale à 1, C2 égale à 1, cela correspond à la détection d'une grande pièce. Dans le cas que la première pièce est petite, les tapis continuent à fonctionner, T1, T2 et T3, sauf le tapis T1 qui s'arrête si jamais une nouvelle pièce est détectée par C0. Donc T1, c'est une action conditionnelle avec comme condition d'assignation C0 bar. Le vérin V avance, le vérin V, bon, la pièce détectée est petite, le vérin V avance jusqu'à S2, puis recule jusqu'à S0. Le vérin V avance jusqu'à S2, puis recule pardon, jusqu'à S0. L'avance du vérin V ne peut se faire que si le vérin H est en repos. Les deux vérins ne doivent jamais se croiser. Cette condition est représentée dans le graphe 7 par une nouvelle action conditionnelle, V+, associée à la condition et à 0, ce qui signifie que le vérin H est bien au repos. Ensuite, comme mentionné, le vérin V recule jusqu'à S0 et à la fin de cette rétraction, les trois tapis reprennent leur mouvement T1, T2 et T3 comme au début du cycle sans aucune condition d'assignation sur l'action T1. Pas d'action conditionnelle. Si, par la suite, une grande pièce est détectée, C1 égale à 1, C2 égale à 1, alors étape 5 s'active. À ce moment, le vérin V, parce que la pièce est grande, la première pièce a déjà été placée devant le tapis T3, et maintenant la pièce est grande, le vérin V avance pour placer la pièce devant le tapis T2, grande pièce, détectée par S1. Puis le vérin V avance, puis recule, et jusqu'à la position de repos détectée par S0.
Donc, le vérin V avance jusqu'à S1, puis recule jusqu'à S0. Pendant toute cette manœuvre, les tapis convoyeurs T1, T2 et T3 continuent de tourner. Et cependant, comme mentionné précédemment, le tapis T1 s'arrête si une nouvelle pièce est détectée pendant le mouvement du vérin V. Et aussi, le vérin V ne peut avancer que si le vérin H est au repos. H au repos. Donc, la première pièce est petite, petite pièce. La deuxième pièce est grande, grande pièce. Les deux pièces sont déjà positionnées devant les tapis T2 et T3. L'étape suivante, bon, bien sûr, le vérin V a déjà terminé son travail et se trouve en position de recul, détecté par S0. L'étape suivante s'active alors pour faire avancer le vérin H afin d'acheminer simultanément les deux pièces sur les tapis convoyeurs respectifs. Donc ici, le vérin H avance jusqu'à R1 pour acheminer les deux pièces sur les deux tapis convoyeurs. Et les, les tapis convoyeurs continuent à tourner avec action conditionnelle sur T1. À la fin de l'avance de H, détecté par R1, le vérin H recule jusqu'aux positions de repos détectées par EA0. Et après cette étape, le graphe 7 retourne à son état initial. Le graphe 7 retourne à son état initial, étape numéro 1, prêt à recommencer un nouveau cycle. Pardon. Si la première pièce détectée est grande, première pièce est grande, alors le graphe 7 passe directement de l'étape 1 vers l'étape 5. Et les étapes 5, 6 et 8 sont responsables pour déplacer cette grande pièce, d'abord pour acheminer la grande pièce devant le tapis T2, puis d'acheminer cette pièce vers le tapis T2. Et après l'étape 8, le graphe 7 retourne à son étape initiale. En revanche, si la première pièce est petite, première pièce petite, petite pièce, et que la deuxième pièce est petite également, alors une seule pièce est évacuée. Donc,
Si la première pièce est petite, et après recul du vérin V, la deuxième pièce détectée est petite également, alors une seule pièce est évacuée par le système automatisé. Cela se traduit par un nouveau saut d'étape. Ici, le graphe 7 passe directement de l'étape 4 vers l'étape 7 pour acheminer la première pièce vers le tapis T3. Et finalement, après l'étape 8, le graphe 7 retourne à son état initial, comme expliqué précédemment. Bon, maintenant, j'arrête le partage quand nous sommes arrivés à la fin de cette leçon et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.